Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle sortie d'Info 360, c'est la citoyenne Régine Abraham qui a été désignée par ses pairs pour prendre la parole à la cérémonie d'investiture du Conseil présidentiel ce jeudi 25 avril. L'installation des membres du CPT aura lieu à partir de 10h du matin à la villa d'accueil, en lieu et place du Palais national, évité en raison des attaques répétées des bandits regroupés au sein du mouvement dénommé Vivre Ensemble. L'élection du président du Conseil devrait avoir lieu après la prise de fonction des 9 membres selon les informations dont nous disposons. Autre sujet, les habitants de la commune de l'Arcaillet ont connu des moments de frayeur ce mercredi 24 avril 2024. Nombre d'entre eux ont été contraints de fuir le littoral sous la menace des armes de bandits en provenance de la zone de Lafito. De fortes détonations ont été entendues, créant du coup une vive panique, ce qui a obligé les riverains à prendre leurs jambes à leur cou. Des blessés sont enregistrés au sein de la population civile, tandis que les Archelois se précipitaient à fuir la terreur. Au moins un navire accosté au port d'embarcation a été emporté par les malfrats, entre autres pertes rapportées. Pour une bonne action, c'en est une. Environ une trentaine de bénéficiaires du programme de libération conditionnelle communément appelé programme Biden ont pu se rendre sans frais aux États-Unis grâce à la bienveillance d'un volontaire américain. Ce dernier a affrété spécialement un avion dans le but de faciliter le voyage des Haïtiens bloqués dans le pays à cause du manque, voire l'absence de vols commerciaux. L'appareil transportant les heureux bénéficiaires a décollé de l'aéroport du Cap-Haïtien selon la Voix de l'Amérique. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et sur le plan international, le maire de New York, Eric Adams, a été pris à partie le mardi 23 avril dans un avion par un passager parmi d'autres qui lui reproche son attitude par rapport à la guerre menée par l'Israël dans la bande de Gaza. Un flyer pro-palestinien a été brandi, accusant le démocrate de soutenir le génocide en Palestine. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'on peut voir le maire d'origine haïtienne en train d'être insulté par une activiste. Une femme tenant un téléphone marchait dans l'allée de l'avion et demandait au maire s'il est vraiment Eric Adams. Le premier citoyen de la ville de New York, surpris, n'a visiblement pas réagi aux reproches. Eric Adams revenait de Miami après avoir assisté au sommet Concordia Americas 2024 où il a parlé de la crise des migrants à New York. L'édile démocrate a sonné l'alarme quant à la quantité de ressources utilisées pour faire face aux migrants transportés par bus vers la ville en provenance d'États républicains comme le Texas. Aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Tennessee, les législateurs ont adopté mardi un projet de loi autorisant les enseignants de la maternelle à la 12e année et le personnel scolaire à être armés. Les éducateurs qui souhaitent porter une arme de poing sur le terrain de l'école seront soumis à certaines conditions selon un résumé du projet de loi. Ils devront, entre autres, obtenir un permis de conduire amélioré, effectuer une vérification de leurs antécédents et suivre des dizaines d'heures de formation. Le débat controversé sur l'armement des enseignants survient alors que la violence armée reste la principale cause de décès chez les enfants aux États-Unis. Rien que cette année, 436 enfants de moins de 18 ans ont été tués dans des violences armées selon le Gun Violence Archive. Et pour finir, à peu près une cinquantaine d'enfants déplacés à cause de la guerre devraient bientôt retourner vivre dans leur foyer. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 24 avril la commissaire russe à l'enfance Maria Lvova-Belova grâce à une médiation conduite par le Qatar. 29 des enfants concernés regagneront l'Ukraine et 19 en Russie selon les précisions fournies sur l'échange, même si Kiev n'a pas encore confirmé cette information. Tout comme le président russe Vladimir Poutine, la commissaire à l'enfance est visée depuis le printemps 2023 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui estime que des milliers d'enfants ukrainiens n'ont pas été déplacés par les combats, mais sciemment déportés par la Russie. Des allégations que Moscou rejette fermement.
Au cours des derniers mois, pas moins de 15 enfants ukrainiens ont été remis par la Russie. L'Ukraine évalue à au moins 20 000 le nombre des mineurs ukrainiens qui ont été déportés en 2 ans en Russie à partir des zones occupées. De ce nombre, un peu moins de 400 ont pour l'instant été rapatriés. C'est la fin de la 3e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.